Salut et bienvenue. Ces 2 dernières semaines, on a commencé par une récolte d'ail. Alors je me suis essayé à faire du tressage des gousses. On verra si ça tient dans le temps. On a monté la structure pour les tuteurs à tomates à l'extérieur. Bon, je pense que ce sera peut-être la dernière fois qu'on essaiera des tomates si jamais ça fonctionne pas. Parce que déjà l'année dernière, ça avait complètement loupé à cause du froid qu'on avait eu. C'est pour ça que cette année, on s'y est pris beaucoup plus tard à en planter à l'extérieur. Et puis pour le moment, celles qui sont dans la serre, on attend qu'elles grandissent. Mais il n'y a toujours pas de tomates. On aura une belle apparition d'un joli insecte que je m'attendais pas du tout à voir à cette période. Parce qu'il faisait encore assez froid. D'ailleurs, je pense qu'il avait l'air un peu engourdi encore. Et puis on fera une des premières récoltes des pommes de terre. On peut dire que c'est des pommes de terre nouvelles parce que je savais pas trop quel genre de variété c'était. Et je pense que l'année prochaine on fera une meilleure sélection pour avoir des pommes de terre beaucoup plus adaptées à notre région. Et puis tout de suite après on verra qu'on pourrait utiliser la même butte pour planter d'autres légumes, comme des navets. Ouais, ce sera sûrement une des dernières plantations à faire en extérieur. Mais après on continue toujours les salades. Maintenant que les fèves sont récoltées, on va installer la structure pour fixer les tuteurs des futurs plants de tomates. Et je suis tombé par surprise sur un joli insecte. Ce qui est sympa avec les libellules, c'est qu'elles mangent pas mal de moustiques et de mouches. Mais par contre, elles peuvent manger aussi des abeilles, ce qui est un peu moins cool. Par contre, on a vu une libellule en pleine action manger un temps. C'est des insectes qui font des vilaines piqûres, et ça on a plutôt apprécié. Et voilà les grandes libellules qui font du rase-motte sur les pelouses. Je sais pas ce qu'elle fait là. Elle est accrochée sur une branche. Magnifique. Ah les couleurs. Les yeux surtout, ça fait des reflets. Elle se prépare au décollage. Ça ressemble vraiment à un hélicoptère. Enfin, c'est plutôt l'hélicoptère qui a copié sur les libellules. Et voilà, décollage. Alors je retourne sur le montage de la structure. C'est comme un genre de tipi fixé avec des fils de fer en haut. On verra si les tomates auront le temps de produire dessus. Voilà, je vais profiter qu'il fait un peu plus beau pour récolter l'ail. Bon, ça fait 2-3 jours qu'il pleut plus. On va en profiter qu'il soit un peu sec. Voilà, on voit que les tiges, elles se sont pas mal affaissées et elles sont 2/3 jaunes. Quand c'est comme ça, il est temps de les récolter. Et ça va. Peu. Et voilà la récolte pour cette année au complet. Alors je pensais au début que c'était de l'ail blanc quand je les ai plantés au mois d'octobre. Mais en fait non, c'est de la violet. On va essayer de les rassembler par taille. On va essayer de les tresser. Ça va, ça se fait assez facilement. Là, quand la tige est encore molle, ça se fait plutôt bien. Et voilà. Et après, on va tous les rassembler. Et maintenant, je regroupe 3 paquets de 3.
Ben voilà. 2 paquets avec des gousses d'ail d'une taille plutôt correcte. Et puis les restes tout petits. Ah, enfin, celui-là ça va. À présent qu'il n'y a plus d'ail sur le bord de la butte, j'en profite pour remonter un peu la terre à certains endroits. Et après on mettra une couverture végétale dès que possible. Un peu plus haut sur la butte qui est perpendiculaire, je vois qu'il est temps d'éclaircir les plants de carottes. J'en profite qu'il pleut encore et qu'on est en fin d'après-midi, comme ça je vais pouvoir repiquer les carottes que je vais éclaircir et je vais les remettre à côté. Et quand c'est humide, elles auront plus de chances de reprendre. Alors je me sers du petit bout de bois pour faire un trou tout en longueur. Et comme la terre est bien humide, le trou garde sa forme. Ça va pas s'effondrer quand on va enlever le bâton. Alors si on peut, on essaye de laisser sur place les plants les mieux formés. On voit la distance entre chacune. Celle-là on va la garder parce qu'elle a une bonne distance, alors elle est à 3 cm de l'autre. Celle-là on va l'enlever. Et voilà. Celle-là elle est toute petite, on peut la laisser parce que le temps qu'elle grandisse, elle gênera pas les autres. Celle-là on la laisse parce qu'elle a une bonne distance, elle est à 2 cm de l'autre. Et elle est plus sur le côté. Là on voit qu'il y a un grand écart. On va pouvoir en mettre une là et une là. On va toujours faire avec des plants de carottes qui ont au moins 4 feuilles. Et qui commencent à avoir une longueur de 20 cm à peu près. Alors, quand on voit que la racine a du mal à rentrer, il ne faut pas hésiter à l'aider doucement avec le petit bâton. Et hop, on plaque bien la terre sur la racine et après on rebouche le trou qu'on a fait à côté. Ouais, elle se présente bien, on n'a pas besoin de l'aider. Et voilà le résultat une fois fini, en éclaircissant les carottes. Ça va leur permettre de mieux grandir, elles n'aiment pas trop être les unes à côté des autres, être en concurrence. On se retrouve à l'extérieur du potager, dans le verger, pour une petite fauche de consoude autour des arbres fruitiers. Ça fera un apport au sol dans plusieurs mois, et la consoude va refaire des feuilles plus rapidement. Au début, la première semaine de juillet, il a fait vraiment moins chaud, et on en a profité pour repiquer des plants de courgettes qu'on avait fait en plus, au cas où une des 3 premières serait morte. Comme j'étais à côté, je me suis souvenu que c'était le moment de récolter quelques pommes de terre et pour ensuite préparer la zone pour semer les navets tardifs. C'est une variété de pommes de terre de récup. On savait pas trop à quoi s'attendre. Et en fait, on s'est aperçu que c'était une variété de pommes de terre nouvelle. Elles ont fait des fans beaucoup trop tôt. D'ailleurs, qu'on avait été obligé de protéger au début avec un tunnel.
On fera attention la prochaine fois de prendre une variété de plus de saison. Une fois que la parcelle est dégagée, on plante les navets tardifs en utilisant exactement la même méthode que pour les carottes. Ça permet de vraiment réduire les risques d'attaque des gastéropodes. En fait, on enlève tout le paillage au sol. On fait des sillons de 1 à 2 cm de profondeur pour pouvoir semer les graines après, à peu près 20 cm les unes des autres. Et après, on recouvre légèrement de terre saupoudrée. On arrosera jusqu'à ce que les pousses sortent. On arrive à la deuxième semaine de juillet et le beau temps revient de plus en plus. On a pu planter les courges pâtissons. On l'a fait beaucoup plus tard que les courgettes parce qu'on aimerait éviter les croisements et récupérer les graines de courgettes qui sortiront normalement bien avant les pâtissons. Et on poursuit en finissant de planter tous les derniers plants qui restent. Bon bah voilà le seul brocoli qui est sorti à partir d'une graine. Alors, je voulais le tenter sur les buttes où il y a encore des pommes de terre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de limaces ici par rapport aux autres buttes. J'ai l'impression qu'il y a moins de limaces ici et je pense savoir pourquoi. Parce qu'on a vu un hérisson se balader ici. Et je réfléchis aussi par rapport au grillage qu'il y a autour du potager. Je pense que ça l'empêche de rentrer. Et c'est peut-être pour ça qu'on a plus de limaces par rapport à ici. Nous voilà arrivés à la plantation des tomates, enfin en extérieur. On croise les doigts pour qu'elles sortent. On peut dire que la boucle est bouclée. Je vais vous laisser par l'endroit où on a commencé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut si vous avez aimé, et le partage et l'abonnement pour soutenir la chaîne. Merci, c'est cool.